parce que déjà on s'est rendu compte avec la troisième génération de djihadisme, celui qui a notamment éclos avec le conflit syrien et surtout la donnée principale, c'est-à-dire la réinstauration autoproclamée d'un califat qui nécessite un peuplement, que les femmes étaient de plus en plus enrôlées dans ces mouvances. Tandis qu'avant, même s'il y avait des femmes qui étaient radicalisées, qui souscrivaient aux mêmes grilles de lecture que leurs frères, leurs fils, leurs pères, leurs époux, il n'y avait pas vraiment d'engagement manifeste avec départ sur zone. La chose a donc beaucoup évolué de façon très massive, d'autant plus qu'on le sait, la propagande de l'État islamique a aussi produit des vidéos qui axer justement les femmes spécifiquement pour justement les convaincre de se rendre sur zone. Donc ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'on est dans une idéologie qui n'est pas dans un démantèlement des genres, au contraire, mais dans une affirmation des genres. Et donc il y a des grilles de lecture, des structurants mentaux qui vont être absolument propres aux hommes d'un côté et aux femmes de l'autre. Et si on met tout le monde dans le même panier, eh bien c'est très difficile d'essayer de désengager idéologiquement les personnes. Parmi les grandes différences, il y a quelque chose qui est à la fois stratégique et structurellement idéologique. On est dans quelque chose de très genré, où chacun a sa place. L'homme n'est homme que si la femme l'est femme. D'ailleurs, ça a pu donner lieu à un certain nombre d'exceptions. Par exemple, je pensais à Muriel de Gauque, qui, ne pouvant pas tenir parfaitement son rôle de femme du fait d'une maladie qui l'empêchait d'enfanter, a finalement investi un comportement islamiste djihadiste masculin en se faisant exploser. Eh bien, dans cette configuration là, les différences sont à la fois idéologiques, genrées, mais aussi autre chose. On part du principe dans les environnements islamistes que si les hommes ont pour but de pérenniser l'idéologie par la conquête territoriale, factuelle, manifeste, les femmes sont là pour pérenniser l'idéologie par l'éducation. Elles sont le vecteur de la transmission du discours idéologique parce qu'elles élèvent les enfants, elles en font des lionceaux du califat par exemple, pour reprendre une terminologie plus propre à Daesh. Alors commencer par accepter qu'il y ait justement ce clivage genré dans l'acception idéologique elle-même et aussi prendre en considération les vulnérabilités individuelles souvent propres au genre, par lesquelles on rentre dans le processus de radicalisation. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément s'engager dans ce processus de la même façon si on est un homme ou si on est une femme. Il existe bien des vulnérabilités qui sont communes aux deux, par exemple la question de l'injustice qui a autant motivé hommes et femmes à partir sur zone, les femmes plutôt pour devenir des aides-soignantes, les hommes plutôt pour prendre les armes et sauver la population syrienne par exemple, mais il y a aussi des vulnérabilités qui sont extrêmement genrées. Je pense notamment à la question de la perte de la virilité pour les femmes occidentales telles qu'elles se le représentent, c'est-à-dire que pour certaines d'entre elles, l'égalitarisme qui doit avoir cours dans les sociétés occidentales a aussi des effets extrêmement néfastes, au premier rang desquels on a la dévirilisation des hommes qui ne sont plus prêts à défendre, soutenir, protéger les femmes et assurer quelque chose d'éternel par un mariage qui devient de plus en plus temporaire et qui se défait aussi rapidement qu'il se fait. Et donc, il y a un certain nombre de femmes qui se sont rendues sur zone en se disant un homme qui est capable de mettre sa vie biologique en dessous de ses idées parce qu'il se destine au martyre est un homme viril et fiable.